Praise the Lord. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, asseyons-nous. Mais wana to klu no mele mi gba mi sian. Nous allons tranquillement lire le passage biblique qui sert de support à la 34e convention qui nous réunit ici à Glo-le-Roussa. Mina hiya weta ne wo he ontona va ho gbanu kwene to de si afokle na do kro kom ton la do fi. Qui nous dit He do na mi do. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 13 qui nous dit, nous citons, Owe ta ton. Ta foto ko afuya to. He do le do. veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Mi hwa. Mi hwa no se. Mi sunu. Prions. Grand Dieu, nous bénissons ton nom. Mauda ho na. Nous te louons, nous t'exaltons encore Mi pour cet instant que tu nous accordes. Merci d'avoir préparé tes serviteurs afin que ton peuple soit nourri à tes pieds. Et nous savons que tu es un Père qui ne te fatigue point pour bénir ton peuple. Alors nous te demandons, Seigneur, dans ta grâce, que tu sanctifies ton peuple. Qu'à travers ta parole, ton peuple puisse être guéri. À travers ta parole, libère ton peuple, Seigneur. Et que ton règne, dans ta miséricorde et grâce, se manifeste abondamment parmi nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ. C'est le premier sous-thème que nous sommes appelés à développer devant vous par rapport au grand même qui est l'Église de Jésus-Christ et les derniers temps. Nous ramenons au grand thème même qui dit l'Église de Jésus-Christ et les derniers temps. Nous voudrions souligner le mot temps et en donner une explication. Le temps, le mot temps, c'est un terme qui fait allusion à une durée donnée. Alors, il se manifeste par secondes, par minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois et les années. C'est la succession donc des jours, des moments que l'on considère par rapport à ce que les hommes sont en train de faire.
nu yi wa gbɛtɔ lɛ tɔn dali wɛ. C'est aussi un mot qui détermine une période bien précise où doit se passer quelque chose. Misɔn hɛn mina dɔ òwe kún de wɛ yi bɔnɔ de tana òjìrɛ pàtàkì de mɛ nu jijɔ de donna wa yi mɛ te. Alors, dernier temps, quand nous parlons de dernier temps, nous pouvons dire qu'il s'agit des moments, bibliquement parlant, des moments que les hommes traversent, que les hommes vivent depuis que Jésus-Christ a été enlevé de la terre jusqu'à son avènement prochain que nous attendons. Be ni mi singa yɔrɔ òjìrɛ de dɔ òjìrɛ godo tɔn be òjìrɛ de ye koto zinsan sɔwɔnu Jésù Kristi ko wa ayi gbadzi kaka dza wɔnu Jésù Kristi na lɛ kɔ wa wɛ. Alors, quand nous lisons correctement la Bible, nous allons voir que ces temps-là sont qualifiés de très difficiles et mauvais. Bon, ni mi hia wewe ganji mina monukuru jɛ godo ye de ta na òjìrɛ mɔ kɔtɔn lɛ ta di òjìrɛ siɛsiɛ de òjìrɛ awu vɛ tɔn. C'est un moment où ce qui a été décrit bibliquement parlant par rapport aux difficultés qui vont sévir sur la terre, c'est à ce moment-là que ces choses vont se réaliser. Bon, nous mon kɔtɔn de yin awu vɛ awu fiɛ sabɔ ye dɔ xɔ tɔtɔ wewe mɛ lɛ òjìrɛ mɔ kɔtɔn lɛ mɛ wɛ nu mɔ kɔtɔn lɛ na wa tsi tsɛmɛte gan. Et c'est la raison pour laquelle Paul est en train d'attirer l'attention des frères et sœurs de Corinthe en ce sens. Bon, wajiju ene lɔ gan wɛsɔn bɔ apôtre Paul eto ayiha dokpodokpo mɛ wɛnɛntɔn lɛ tɔn dɔn to nu yi wa mɔ kɔtɔn tɔn. En leur disant de veiller, Botodi dɔnna ye dɔ yeni nɔnukle de demeurer ferme dans la foi, yeni siya fɔ yeni tɛnɛgili nɔ to yi sɛmɛ d'être des hommes yeni hulɔ nɔ yeni sunu et se fortifier. bodo gan lamɛ na ye de lɛ. Mais c'est de là que s'inspire le thème qui nous réunit, l'Église de Jésus-Christ et les derniers temps. Bon, ene lɔ mɛ wɛ de hota de si afɔ kple na mi to convention ehe lɔ mɛ dɔ agun bodo òjìrɛ godo tɔn lɛ kpo. Avec le premier sous-thème, les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ, Voilà. lequel nous sommes appelés à développer avec vous. Bodo hogo kleun titan lɔ de yin o agbɛvi agun Jésù Kristi tɔn nugbo. Merci. Alors, nous pensons aborder ce sous-thème en 3 points. Mi lɛ bona gbɛdze hota ehe lɔ kpɔn do ago klenklen atɔndzi. Nous allons voir l'Église de Jésus-Christ, ce que c'est. Mina mɔnu do agun Jésù Kristi tɔn ete ka yin dzi. Nous allons voir après cela qui sont les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ. Ene godo mina mɔnu do mena nkɔtɔn eka yin gbɛvi nugbo agun Jésù Kristi tɔn lɛ. Et finalement, comment naît-on de nouveau? O gbɔngodo mina mɔnu do nawa ye kanɔmɔ vɔdzi do. Nous allons conclure et nous prierons. Ɔ mina wa do tana bona fo de. Alors, sans tarder, notre premier point se situe dans ce terme que l'Église de Jésus-Christ, qui est-elle? Agun Jésù Kristi tɔn mɛnu ɛyin ogo titan lɔ ni ogo klen titan. Nous verrons que l'Église de Jésus-Christ est le mot Église même, à son origine, a un sens donné. Bɔn ni de ɛwɛ yi dɔ agun fɔkun de yin agun lɔ sukpakpa do tìmɛ tɔn pàtàkì náà de. Et nous avons eu des temps ici, des serviteurs ont passé, nous ont beaucoup expliqué des choses sur le mot Église. Bɔn dziradela ko wa yi bɔn mɛ yin mɛsɛntɔ maaw tɔn bɔ gbɔn filɛ yɛ kɔ tìmɛ nuna mi susu do n'o ye yɔrɔ dɔ agun Jésù Kristi tɔn dzi. Ce sont donc des rappels que nous voulons vous donner. Bɛ nu gbɔn nu dzi gɔgbɔn délé wɛ yin nu filimɛ délé wɛ yin bɔn mina filimi. Le terme Église, c'est une francisation d'un mot qui a son origine en grec. Iye do agun bɛ xɔ
woku wekunde wa ko do edo gleki me pe wa lile do français gbe Et ce mot grec, c'est ecclésia. bo o wekwene abi hokwene de do gleki gbe me oyin ecclesia ile mi se do. Le mot ecclésia en grec a aussi son origine dans le hébreu. bo weku ecclesia ne de to gleki me dondon we ton tito eblu gbe me. La Bible, les 5 premiers livres de la Bible, appelés la Torah, les livres de Moïse. C'est par rapport à sa traduction où on doit se rapporter au mot qui a donné ecclésia, le mot kahal, qui a donné le mot ecclésia en grec. Time tole mewe singamo wekun dede o wekun ecclesia ton to gleki gbemete. Lorsque les érudits, les savants du Nouveau Testament voulaient traduire premièrement la Bible en grec, du hébreu en grec, ils ont rencontré certains termes que par le rapport, par l'appui du Saint-Esprit, ils ont pu donner des correspondances en leur langue. Awede nuyu eto de wason to wewe jile wajru time alenu yoyo ye wai time nu dogbon o dese jire do dego we kundele to alenu hoho medali panta alenu yoyo. Quand on parle de l'église, ils se sont dit, mais quel mot est-ce qu'on peut donner? On peut donner à ce mot-là dans le Nouveau Testament. Nido agun ye wa gbeje kodo yin ko alopate abi we kun alopate kasingana agun to alenu yoyo me. Dans l'Ancien Testament là-bas, To alenu hoho me. ils ont rencontré des mots qui leur indiquaient des rassemblements de 70 anciens autour de Moïse qui discutaient des choses d'Israël. Yemo time o wekun de to alo drense do bekli do po gbeto kande gba mon koton leton de ledo Mose bonon lentame pon do bon division la ton dali po epoga. Et au rassemblement de ces 70-là auprès de Moïse, on accolait le mot kahal, qui signifie en sorte assemblée de ceux-là qui sont appelés pour discuter et donner en sorte des solutions à certains problèmes d'Israël. Bon mais kande gba mon koton de wason ko do Mose ko le yo wa gbeje ko do yin ko te e wa do na e boyin ka halo e yin ko de do na e boyin me mon koton de no setakli ko do Mose ko no lentame pon do bon azon lo ton dali. Non, c'est leur rassemblement qu'on appelait kahal, ce n'est pas eux-mêmes. Ok. Pli do po yeton we no yodo kahal. Et ceux-là qui sont en train de traduire, qui sont les Grecs, ont pensé dans leur contexte. Mais comment on appelle les gens comme ça, une telle assemblée, comment on l'appelle dans leur contexte? Bon, mais mon coton là, ye wa li tame pon me wa zon do we jile ye wa li tame pon do. Beto mon coton là ple me eton lo na e kanon yiro e do. Il y avait déjà au sein de la société grecque des gens que l'on appelait de divers points pour se rassembler afin de traiter des problèmes politiques ou sociaux des Grecs. Bon, wa mon beto alo pade le, bon ye no yiro ye, bon no as ple do pa bon li tame pon do bon nu kon yi oto hoton dali. To glek ici nu yiwa me. Et ceux-là, on appelait leur rassemblement ecclésia. Bon, mais mon coton là pli do po eton lo we no yiro do ecclesia. Il s'agit de ceux qui sont appelés hors d'autres personnes pour se réunir afin de discuter des choses de la société. Bon, ene lo yin, mais mon coton là de so la, po yiro bo na ple do po ko me kule po, pour na do lenta me kondo hode leji. On peut les comparer aujourd'hui à ceux que nous appelons les députés chez nous. Mais mon coton là ni mina do se jira do medele goto egbedin, mina se jira do o to hodo to le de mina yiro do député lego. Et ils s'assemblent pour donner la loi, pour faire la loi, pour réétudier la loi, etc. Demenu le de don tian yin, pour no gbeje o sen hopon, pour no wazon do sen hoji. C'est ainsi donc
qu'ils ont adopté le mot ecclésia pour désigner église. Elo mewe ye wa yi gbe na owe kun ecclesia de wa to alodrense do agun. Mais ce mot-là a eu aussi, avec le temps, des déformations, des changements dans l'espace et le temps. Amo wenu jere wa to yi ko ene lo e wa do didio alokpa de le. Comment est-ce que le mot a subi des mutations? Na we kun ene lo wa do didio de le gbon. On voyait que les assemblées, ceux qui s'assemblaient aussi parmi les Grecs là-bas et qui faisaient des choses qui sont agréées par la société, s'appelaient aussi des églises. Mais mon coton le de no ple podo gla que si mele po boron le tamekon yero mais mon coton le osudo agunga. Et il y a d'autres qui se rassemblaient pour des buts immoraux qui ne sont pas en accord avec la volonté même de la société. Et pourtant, ils portaient le nom d'église. Bon, mais de la tiga, bon, il y a no akli, bodron le tamekon abi bodron wa, nous ma sogbe do joro ototongo. Mais s'il faille donner ce nom-là au rassemblement des chrétiens, il faudrait qu'il y ait une distinction. Voilà pourquoi les chrétiens en son temps-là, les chrétiens du Nouveau Testament, ont distingué leur rassemblement en ajoutant de petits noms. Tel que Église de Dieu. Qu'on peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Chapitre 10, le verset 32. On peut lire aussi dans Galates chapitre 1 verset 13. L'église de Dieu. L'église du Christ. Dans Romains chapitre 16 verset 16, nous notons. Romains chapitre 16 verset 16. L'église du Seigneur dans Actes chapitre 20 verset 28. L'église en Christ dans Éphésiens chapitre 3 verset 21. Voilà. C'était pour distinguer le rassemblement des frères qui avaient un but donné. Et leur rassemblement se manifestait d'une certaine manière différente de celles qui sont du monde. Aujourd'hui, nous constatons la même chose. Au Bénin, à Cotonou, vous pouvez voir des lieux de culte où on met église. Pas à Cotonou seulement, même en campagne. Des lieux de culte païens où on adore le vaudou là, on met église, église de tel. Donc, ne soyez pas étonnés et ne soyez pas scandalisés quand vous voyez des trucs comme ça. Sachez que cela existait depuis longtemps. Voilà pourquoi les frères ont pris les précautions dès le début pour situer l'assemblée qui rassemble ceux-là qui sont les chrétiens. Église de Jésus-Christ.
Église du Christ, Église du Seigneur, Église de Dieu. Ni mi wa imo nu mo koton le ni ma gble awo na mi blo e ko tin ho ho e wa so mo no vile wa ba si vogbigbon na o si gan se o we kundele gona abi ho kundele gona do agun Jésus Christ ton agun okulu no ton. Si nous disons donc Église de Jésus-Christ, nous sommes bien en train d'emboîter les pas aux apôtres et les érudits du Nouveau Testament qui ont ainsi réfléchi d'avance. Ni mi wa do agun Jésus Christ ton afo mi to si se do afo do mena me mon koton le de ko jenu kona mi to division me. L'Église de Jésus-Christ est donc le peuple élu de la nouvelle alliance, l'Israël de Dieu. Ni do agun Jésus Christ ton e ba si agun hede to ko alenu yoyo dali agun de sien do Jésus Christ dit. L'Israël de Dieu. Israël mauton. Nous lisons cela dans Galates chapitre 6, verset 16. Wa mi ye ne la to we Galatian le ton ta chiroko afofoton kroko me. L'Église de Jésus-Christ signifie aussi la vraie postérité d'Abraham. Agun Jésus Christ ton so yin ogudu to abi kunkan nugbo tengbeju Abraham ton. Voilà. Paul le situe aux Romains. Romains chapitre 9, le verset 7 et 8. Bon, Paul do ho ton to we lomunu ton o ta chian ton me. Afo chian we. La vraie postérité d'Abraham n'est pas seulement ceux-là qui sont nés par la chair d'Abraham. Kunkan o Abraham ton nugbo le me so enele de ji dogbo agbasa dali son kunkan Abraham ton mele kede. Mais ceux-là sont ceux qui sont nés du fils de la promesse qui est Isaac. Amo eso yi me mon koton le de ji son kunkan Abraham ton de Isaac me. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le point focal de la promesse qui a été faite à Abraham qu'il donnera naissance à un fils. But Jésus Christ we kai agoti tengbe de pagbede maudona Abraham ton remina ne visunu de. Depuis Genèse 12 où Dieu disait à Abraham qu'il fera de lui une source de bénédiction pour l'humanité entière. To we Genesis ton ta wiya we me de mauto di dona Abraham do emina ne kunkande ba kunkan ne lo nai asisa nouveau donatona ai hon gbelo blebu. C'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham devait s'accomplir à travers Isaac et non à travers Ismaël. Ba pagbe mon koton de maudona Abraham pagbe lo dona wa chicheme dogbon Isaac dali e ma dogbon Ismaël dali. Et d'Isaac va naître Jésus. Son kunkan Isaac tomewe Jésus na wa jote. Jésus mort pour l'humanité entière pour son salut. Jésus Christ de kunu ayi hon gbelo blebute hala wlengan ton. L'église de Jésus-Christ est aussi appelée les 12 tribus en dispersion. O akun Jésus Christ ton yeso singa yoro do akota wuya wele de gba pe ayi hon gbelo me. Voilà, ça c'est de Jacques que nous lisons cela. Jacques chapitre 1, verset 1. O we ji yo Jacob ton me mi hie ne lote o we Jacob ton ta titan afotitan. Les 12 tribus en dispersion. Akota wuya we de to de gba pe ayi hon lo mele. Jacques est en train de considérer ici l'Église comme une continuité des 12 tribus de l'Ancien Testament. Jacob, when eto ledo, eto hodo pata, akota, wiyawe Israël tole, si kukan de jek de godo. Mais il est en train de noter aussi leur unité malgré leur dispersion. Ces gens-là ont été dispersés par des exportations, on les a déportés par-ci, par là-bas, mais pourtant, ils restaient toujours unis.
nudzidzo ahwatɔ lɛ dɔn ye kpe gbɔaɖusi amiɔ sɔmɔde ye ma kato kpɔsɔ ye yin ɖokpo. Cette notion de dispersion rappelle aussi que le chrétien n'est qu'un étranger sur la terre. Bɔn ɖokpo ye tɔlɔ to dido hiami dɔ mawuvi kristiani dzonɔ ɛyin to ayigbadzi. Notre vraie demeure, c'est dans les cieux. Bɔn òxɔ mi tɔ nugbo lɔ eti to olɔmɛ. Pierre 1, chapitre 1, verset 2 nous en parle. Òwe titan Peter tɔn o ta titan afɔ awewɛ dɔ xɔna mi dego. Mais si nous voyons que l'assemblée chrétienne a de ces sens-là, Ni mi akpɔ dɔ kplikpli mɛ mawuvi lɛ tɔn o time de ye ne lɔ niɛ. nous voyons encore des déformations par rapport à ces rassemblements-là. Mɔdɔ kplɔ dze wɛ mi sɔmɔ numato nukanu tó gbɔn kplikpli mɔ kɔtɔn lɛ dali. L'Église a beau porter le nom Église de Dieu ou Église de Jésus-Christ, mais pourtant il y a encore des choses anormales en son sein. Nugbo agun jẹyin bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ agun jikuyawe tán agun Jésù Kristi tán tsɔbɔ nudele sɔ ati to agun mɔkɔtɔlɛ tsɛtsɛ wa mɔkɔtɔlɛ ma sɔgbe. C'est pourquoi il est très important alors que on sache mais qui sont les vrais membres de l'Église de Jésus. Ene lɔ ɛsɔn bɔ eto dantamɛ dɔ mini mɔnukuru jɛ go mɛnu lɛ wɛ ka yin gbɛvi nugbo agun Jésù Kristi tɔn. Est-ce que vous me recevez? Bẹ́ẹ̀ni ká tó gbẹ́tsẹ̀ se ya. Que ceux qui me reçoivent balancent leurs mains. Mẹ́ tó gbẹ́tsẹ̀ se lẹ́ni sí àlọ́ ẹ̀tọ́ lẹ́dùn àgàbọ̀. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésù donna mi lò. Bien-aimés, l'histoire des rassemblements des communautés au nom de Dieu ou bien au nom de Christ a toujours connu certaines bassesses. Oh, ní mina dọ́dọ̀ ọ̀tàn pílípílí mẹ́ máa ò fi lẹ́tàn ẹ̀dọ́ ònújẹ́dọ̀ délẹ̀. Merci Nugo beaucoup. hwe tó délẹ̀. Il y a des cohabitations des personnes qui ont des apparences trompeuses au sein des rassemblements. Mẹ́dílẹ̀ tí gbòjẹ̀ pọ́pọ́dọ̀ àgùn Jésù Kristi tàn pọ̀ pọ̀nú ìwà ètò lẹ́kàwá inú ìwà òkòlọ́tàn. Oui, Paul dit à Timothée, son fils spirituel, que ces gens-là, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ignorent, sinon, ils ne sont pas en rapport avec ce qui fait la force de la piété. Paul dọ̀rọ̀ òfìyé tàn Timothy dọ̀ mẹ̀mọ́ kọ̀tàn lẹ̀ yéé dọ́ ní nọmẹta yìí di mẹ́mẹ́ sọgbẹ́ àmọ́ ní ẹ̀rọ ẹbí ọ̀nù ìwà ẹ̀ tán lẹ́mẹ̀ ẹ máa dó kan tsitsa kótó yìí kọ́ ẹ̀ tó tana yìí kó. Voilà, ils ont l'apparence de la piété, et ils saluent correctement, ils peuvent s'agenouiller, ils peuvent dire de belles phrases, mais au fait, au fond là-bas, là, leur pratique, c'est une abomination à l'endroit de Dieu. Nínú ètò àgbàsátán nù sísọ ètò ẹnà tó máa ò fi hìá kàbí gbẹ́fì àgùn Jésù Kristi tán hìá àmọ́ níyàwó ẹbí ọ sísọ ìbò ẹ̀pọ̀n yé nínú gbígbọ́tàn ètò èhé o gọ́nà òfin lẹ́kẹ̀dẹ́. Et Paul dit à Timothée de s'éloigner de ces gens-là. Paul wa tó di dọ̀nà Timothée dọ̀ nínú ọ̀la lámẹ̀mọ́ kọ̀tàn lẹ̀. Quel exemple on peut donner? Apàjírẹ́ tẹ̀mí kà sí Ghana. Voyez, le début même d'Israël, quand il quittait l'Égypte pour la terre promise. Mìíràn ìpọ́n bí bẹ́ẹ̀rù tògùn Israël tán tòwédò ètò sọ Égypte bòjẹ́ yà ìgbà pàgbẹ́tàn jí. La parole de Dieu dit que des Égyptiens étaient frappés d'épouvante et ils ont pris la décision de suivre les Israélites pour partir. Mìíràn ìpà yẹ gòdò Égypte nulẹ̀ ẹ máa vivi náà yé. Wọ́n yẹ tẹ̀lé mágbè. Non, ils étaient étonnés, ébahis, abasourdis de ce que Dieu a fait au sein des Égyptiens.
nukpacha ye avovo ye dogbo nu mawa to cheche to dali. Ils ont pris la décision de suivre alors les Israélites en disant que ceux-là, le vrai Dieu est avec eux. Nous allons les suivre. Ye magbe na do je godo na Israeli simele tolilemedo mehele mau nu gbolo to popodo epo. Mais dans le désert là-bas, des choses se sont passées. Amoto betrotro me ndewajo. Nous lisons dans Nombre chapitre 11 verset 4. Face à certaines difficultés, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'eux fut saisi de convoitise. Mais mon quand on est ramassis, mon frère a dit begonu. Begonu. Ils ne sont pas, ils sont au sein du peuple, mais ils ne sont pas du peuple. Ils étaient saisis de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? C'est une tentation à laquelle le peuple d'Israël avait chuté dans le désert. Et plusieurs étaient morts, quand bien même que Dieu a satisfait à leurs besoins en leur envoyant des cailles dans le désert. Leur rassemblement était bien dénommé rassemblement de Yahweh Dieu dans le désert, mais il y avait des gens là parmi eux. Qui ont entraîné la chute d'Israël. Est-ce que tu n'es pas au sein du peuple de Dieu pour entraîner la chute, pour entraîner sa chute, la chute des frères, la chute des sœurs? Que l'Éternel t'en épargne. Mais il faut devenir réellement vrai membre de l'Église du Christ. Dans Josué chapitre 9, verset 3 jusqu'au verset 27, nous lisons une ruse qui a été mise sur place par les Gabaonites. En faisant alliance avec Josué et son peuple, leur disant qu'ils sont à côté d'eux, tandis qu'ils sont venus de très, en leur disant qu'ils sont venus de très très loin, tandis qu'ils sont à côté. Voilà, il y a des rusés qui tapissent au sein du peuple de Dieu aussi. Ils ont simplement leur intérêt qu'ils poursuivent. Ils ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons le cas de Judas l'Iscariote. Un parmi les 12 que Christ lui-même a choisis. Mais lorsqu'il parle, vous allez penser qu'il est en train de plaider pour une bonne cause spirituelle. Par rapport à l'argent. Or, il est en train de plaider pour lui-même. Dans Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16, nous voyons comme Judas l'Iscariote a livré son sauveur. Nous voyons comme il a livré, il a vendu son sauveur.
Bɔ mi mɔ Juda Iscarioti. Nu yi wa de wa koto sa. Okulu nu etɔ. Nous avons aussi, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 20, Hyménée et Alexandre, qui se comportaient tellement mal au sein du peuple de Dieu qu'ils ont été livrés à Satan. Bɔ mi sɔ mɔ to wetinta Timoti tɔ ta tinta afɔ kome. O me ye yɔrɔ dɔ Imene. Bɔ nu yi wa etɔ nso bɔ ye ju eto hã lɛgba. Nous avons Alexandre le forgeron. Alexandra yatɔ la so mi sɔ mɔ o tɛn tɔn ga. C'est 2 Timothée chapitre 4, verset 14 qui nous en parle. To wetinta Timoti tɔ ta ene afɔ wiye ne ga. Paul donne ce témoignage de ce personnage biblique en disant, Bɔ Paulu na kunu di de mɛ mɔ kɔtɔn de ye kan fo etɔn to wewe mɛ tɔn dɔ. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Sandria yatɔ wa nyanya susu na mi. Que Dieu le récompense selon ses œuvres. Ma o ni sua hɔ ɛkɛrɛ de azɔn etɔn lɛ na te. Nous avons ainsi des gens au sein du peuple de Dieu et qui contestent contre la volonté de Dieu, contre ceux-là qui sont les serviteurs de Dieu. Mɔdɔ kpɔlɔ ɛmɛrɛ lɛ ti to agunji ko yɛ tɔn mɛ bɔ mi na mɔ ye bɔ ɛnɔ sɔta azɔn atɔ ma o tɔn lɛ. Mais ils sont au sein de l'Église. Et on pourrait dire qu'ils sont aussi des chrétiens. Tsobɔ agun ma o tɔn mɛ dza mɛ mɔ kɔtɔn lɛ kate bɔ ɛsi ŋa yirɔ yɛ dɔ ma o vi. Il y a quelqu'un qui est appelé Diotrephe. Mɛrɛkpɔti bɔ yirɔ yin kɔ ɛtɔn dɔ Tiotrephe. Diotrephe. C'est Jean, une des épîtres de Jean qui nous en parle. Episteli Johanu tɔn yɛ dɔ ho etɔn na mi. La Bible dit qu'il aimait être au premier rang parmi les frères. Wewe dɔ mɛ mɔ kɔtɔn ɛnɔ dzro na nɔnu kɔn ɛnɔ dzro na yin mɛ to nu kɔn mɛ yin o gan to nɔvi lɛ tiɛtiɛ. Il haïssait les serviteurs de Christ. Bɔn egbe wana mɛsɛntɔ Kristi tɔn lɛ. Et il chassait même les gens qui sont prêts à faire la volonté de Christ. Botre no nya mɛ mɔ kɔtɔn lɛ de do gbe sisɔ mɛ bɔn na do wa o dzro Kristi tɔn. Lorsque lui haïssait les serviteurs qui sont venus d'ailleurs et ne voulait pas les accueillir, il chassait ceux-là qui voulaient accueillir ces hommes. Wenu eto wọn pẹ na azɔn atɔ maawo tɔn de tɔn sɔn fi dindinbo wa lɛ mɛ mɔ kɔtɔn lɛ de to gbe sisɔ mɛ bɔn na do ke alɔ ye lɛ eno nya ye. Quelle est ta position? Ninɔmɛ etɔn ni yɛ. Quelle est ta position à toi? Bɛɛ filavo emasa yin ninɔmɛ mɔ kɔtɔn yesu te filavo nɛ. Ces exemples ne sont que peu. Pɛ video yɛ nya kpadzira yɛ nɛ lɛ. Mais il nous donne raison de savoir, mais qui sont ceux-là qui sont réellement les enfants de Dieu. Enelɛ wɛ to jɛmɛ gbana mi mɛ alɔ kpa de yin ovi dziku yɛ tɔn nugbo lɛ tɔn. Ceux qui sont approuvés au sein de l'Assemblée de Dieu. Mais mon coton là de kpagbena c'est-à-dire ma ovi to agun dziku yɛ tɔn mɛ lɛ. Comment est-ce qu'on peut les connaître? Nawe kasi ŋa ye gbɔn. C'est notre objectif à travers ce sous-point que nous sommes en train de traiter. Nunyawule ne lɔ yɛ nunyawule mi tɔn kpanta agbo klewe helɔ de dzi mi to Qui azɔ wa. sont les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ. Mɛnu lɛ wɛ yin gbɛvi nugbo agun Jésus Christ. Et nous allons dire premièrement que les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ sont ceux qui sont justifiés de Dieu. Mi de dɔ mɛ mɔ kɔtɔn lɛ de gbɛvi agun Jésus Christ tɔn nugbo lɛ mɛ mɔ kɔtɔn lɛ wɛ yin mehe Yesu wɛna lɛ. Ceux qui sont justifiés de Dieu, ce sont ceux-là qui sont les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ. Mehe mawu lɔ susu wɛna lɛ. Mɛ ne lɛ wɛ yin agun Jésus Christ tɔn nugbo lɔ. L'affirmation que les vrais membres de l'Église de Jésus-Christ sont ceux qui sont justifiés de Dieu, c'est éclairé, rendu plus explicite à travers Paul dans ses épîtres. Ogbe ne lɔ de yin dɔ me Yesu wɛna lɛ wɛ yin o vi dziku yɛ tɔn nugbo lɛ ye ta yin hɔn de dzi do gbɔn owe o Paul tɔn dali. Il y a des épîtres qui en ont parlé, mais Paul en a fait accent. O we kan la mɛ susu kɛndego àmọ́ Paul tɔn lɔ etɛ dɛ dzi titengbe. Nous lisons de sa part. Wàmi to hihiya. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 30 et 31. Owe tintan, kole tintan, ota tintan, afọ gban, podo gbanukuno potokpo. Shigba edewe mison to Kristi Jesu me. Meheye yi do basi nuyuen, po dondokpo, lewe po ofligo po, hlan mi son jikwe yewede. Do, dile ye wlen do, ewo heto awagundo, migbo eni to awagun do to oklunome. Nous avons été faits justice par Dieu à travers Jésus. Yeyi mi do basi dodono, son maoude bon Jésus Christi me. Les vrais membres de l'église de Jésus-Christ sont ceux-là qui sont justifiés par Dieu. Mais mon coton la de o gbevi nugbo agun Jésus Christi ton le ewe me Yesu wena nugbo son jiku yewede. Aux Romains, Paul dira, Paul do ehelan lobunu le. Il dira que le salut ou bien la justification des chrétiens ou bien de l'homme ne dépend pas de ses œuvres, mais cela dépend de la grâce de Dieu. Ero wesuna mauton pantagbeto e ma si aindo azun ton leji amo e si aindo jomion jiku e tonji. Et cette justification-là, il montre qu'il s'agit d'un processus de 5 pas comme ça. Bon, wesuna mon coton e si aindo afodide don vovo aton cotonji. Processus composé de 5 pas, dont la régénération qui est la nouvelle naissance est la clôture. Afodide desien do afodide don vovo aton de beson adadi dioji wafodo Qui est la... Votiji. Non, la Dadidion, Ah OK, voilà. il s'agit de quoi? Été. Paul parle de la propitiation, il parle de la rédemption, il parle de la rémission des péchés, il parle de la réconciliation et il parle de la régénération qui est une nouvelle naissance. Paul do hodo nu teme mon coton la di wa do hodo adadi dio de vojiji. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ces 5 points-là? Na mi ka siga monu kru di ago aton enele godo. La propitiation. Leblanu mimoyi. La propitiation. Leblanu mimoyi. Il s'agit d'une action à rendre propice, clément, favorable, un supérieur à soi-même à travers un sacrifice qu'on offre. Nous y wadewe. Nado heme hugame bo me mon coton nado leblanu na me. Mais mon coton na heme e na monu kuda gbe me mon coton ton donc moi voici sans de sandali. Israël faisait office pour sacrifice propitiatoire. Bon, Israël non s'en va à voici ça nado singamo leblanui. C'est une fois par l'an par le souverain sacrificateur seul. A voici ça ne lo lado po e non sando puedo comer. Donc bon, a voici ça da hodali. Et le jour où on le fait est appelé jour de sanctification. Le souverain sacrificateur sacrifie une bête au nom de toute la nation et en apporte le sang dans le lieu très saint là-bas. Et il apporte le sang de la victime dans le lieu très saint. Là-bas, il verse le sang sur le couvercle de l'arche d'alliance. Le couvercle de l'arche de l'alliance était en or pur.
alẹ́nunu pọ́tí máa tọ̀tọ̀ mọ́kàntán sí kàmímẹ́ wẹ̀ yí bòdó bá sí. et était entre deux chérubins dorés. wẹ́n lọ títò wọ́n sakun áńgẹ́lì àwẹ̀ sí títẹ̀. C'est lorsque le souverain sacrificateur fait ce sacrifice-là qu'il implore la miséricorde de Dieu sur toute la nation pour pardonner. wẹ́nu ìyàwó àfọ́sátọ̀ dàhó kan òhun àfọ́sísátọ̀ mọ́kàntán tó fi ẹ̀nẹ̀ lọ wẹ́nu abíọ́ lẹ́bílánú máa tán tó tògùn lọ blébùtẹ̀jì. Oui, alors Dieu s'apaise. À travers ce sacrifice, Dieu s'apaise de sa colère à l'égard de son peuple. Dieu s'apaise. Dieu apaise sa colère. Dọ́gbọ̀n àfọ́sísọ̀ mọ́kàntán dalí máa ń fa homẹ̀ ẹ̀rọ mìíràn homẹ̀ tó tògùn lọ jí. Ce n'était que l'ombre des choses à venir, ce que Jésus-Christ devait accomplir à notre place, à la place de l'humanité entière. ẹnẹ lọ́ba sí òye nùjíjọ́ dédé jàbọ̀dọ̀ àjọtán déyìn àfọ́sísọ̀ dàhó dé Jésù Kristi wà bọ̀ asádó àìhàn pẹ̀lú blébùtẹ̀ sí tàmẹ̀. C'est pourquoi il est écrit ẹnẹ wà sọ́bọ̀ ẹ̀ kẹ́hìn dọ̀. dans Romains chapitre 3, versets 25 et 26. òwe lọ́múnú tán àtàn àfọkù àtàn kótókò àtàn kúrò pópó. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour tous ceux qui croiraient. Mais jíwèé ṣe dọ́nù kan nàdọ́ yìí òye sunu gbọ̀n yìí sèmẹ̀ tó òhun ètò mẹ̀ nàdọ́ la dodo ètò náà jíjó nyànàdó. Lui là, il s'agit de Jésus-Christ. mẹ́rin lọ Jésù Kristi wẹ̀yìn. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. wẹ́wọ́n tó dòdò yín ètò dèhlẹ̀ ló ètò tó wẹ́nu ètò home fado gbẹ̀tọ́lẹ́gò nyànàdó de wà dó ègòtò wẹ̀ mọ́kàntán lẹ̀ ẹjọ́ nyànàdó mọ́kàntán náà yẹ wòtú. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. wẹ́wọ́n tó dìde hẹ́lẹ̀ dòdò yín mẹ́ mọ́kàntán yẹ Yéṣu wẹ́nà dọ́gbọ̀n yìí ṣe tó Jésù Kristi mẹ́tàn. Dieu est juste, Dieu n'est pas injuste. Máwo máa ń mọ̀ wá dòdòrò wẹ̀ máwo Le yìí. créateur de l'univers entier, créateur de tous les hommes. Dídátọ́ àyíhọ́lẹ̀ pọ́pọ́ pátá tán dídátọ́ L'éternel Dieu n'est seulement pas Dieu des Hébreux. Máwo ébùlẹ̀ kẹrẹ tán wa. L'éternel Dieu est le Dieu des Africains aussi. Máwo mọ̀bọ̀mọ̀bọ̀ ẹ̀yìn máwo Áfíríkà gbẹ́jìnnú lẹ̀ tán ga. C'est pourquoi il a cherché le moyen juste pour sauver l'humanité entière à travers Jésus. Ó ẹ̀sùn bọ̀ ẹ́ tó tí àlìhò dé pé mo sọ̀gbẹ̀ nàtọ̀ òun lé àyíhọ́lẹ̀ pọ́pọ́ pátá tó gbọ̀n Jésù Kristi Les lálẹ́. sacrifices qui s'offraient dans l'Ancien Testament s'offraient pour les Hébreux seulement. Mais Jésus est venu offrir un sacrifice pour tout le monde. Àfọ́sísọ́ dé ìrànṣọ́tò alẹ́nu hómẹ́ ébùlẹ̀ kẹrẹ ìrànṣọ́ àfọ́mọ́ kọ̀tàn náà. Àmọ́ Jésù Kristi wọ̀ wá wáyé dèbòdó sàfọ́ náà àyíhàn gbẹ̀lẹ̀ po. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà, Jésus a versé son sang pour apaiser la colère de Dieu à mon encontre. La colère de Dieu à ton encontre. Jésù sọ̀kanjọ́ ẹ̀tàn kan yàn yín. Gbọ́dọ̀ fà hómẹ́ náà máa wú pátá hómẹ́ gbẹ́lẹ́dẹ́ máa kọ́tò gbẹ́gbẹ́lẹ́dọ́ gòwè. C'est le premier pas du processus du salut. Ẹnì lọ́wọ́ yín àfọ̀dìdè títàn òhun lẹ́ gán gbẹ́tọ̀ tọ̀tọ̀. Nous avons après cela la rédemption, Ẹnì gọ́dọ̀ mi àmọ̀ fílígọ̀. le rachat. Fílígọ̀. Lors de la délivrance d'Israël, on l'a déjà commencé par le voir en Égypte, lorsque Dieu a ordonné que Moïse immole un agneau par maison, que chaque maison immole un agneau et que le sang en soit mis au linteau. Wẹ́nu máa jùlọ tún kàná fi Israẹli tán lẹ́sọ̀ Égypte. Mi kò mọ àpàjẹ́rẹ́ ní mọ́ nǹkan tuntun. Pàtó àpàjẹ́rẹ́ lọ́mọ yẹ bí ọ̀sán fi Israẹli tán lẹ́sìn. Lọ́ọ̀ náà wù lẹ́gbọ́dé. Gbọ́dọ̀
Et l'ange dévastateur qui devait passer pour juger l'Égypte et juger tous les dieux de l'Égypte passerait au travers et ne frapperait personne dans la maison des Hébreux, mais frapperait quand même les premiers-nés des Égyptiens. C'est ainsi que les premiers-nés étaient rachetés. C'est une action, un acte de rachat. Voilà. Mais c'est ce que Jésus-Christ a accompli aussi. Paul dit au Romains chapitre 3, verset 4. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. Voilà. Il doit dire aussi quelque chose de pareil dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Le sang de Jésus-Christ a servi de rançon pour racheter le pécheur. Nous a libérés, le sang nous a libérés du péché, de la domination du péché. Le troisième point du salut, c'est la rémission des péchés ou le pardon des péchés. Quand on parle de rémission dans l'ancien temps, il s'agit d'une faveur que un suzerain, un roi, un chef accorde à son subalterne. Un administré ou bien un subalterne qui fait mal et qui encourt à des risques donnés doit être pénalisé. Alors, celui qui est le suzerain, qui est le chef, en son temps, dit, non, je te pardonne, je laisse ce que tu as fait. Nous avons l'exemple, dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de Barabbas, que les Juifs ont choisi par rapport à Jésus. Oui. Une fois l'an, il y a l'autorité romaine qui doit libérer un captif qui est condamné à mort. Il doit libérer celui-là. Et lorsqu'il s'agissait de Jésus-Christ et de Barnabas, les peuples d'Israël ont choisi que Jésus soit crucifié, mais que Barabbas soit libéré. Voilà. Mais Jésus a été ainsi crucifié sur le temps des Juifs pour que nous soyons pardonnés. Il est écrit que presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon.
o de se nyina do tɔn ma ti. Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a pas d'offense pour le péché. Mo efi ye jo nyina do na me te o wɛ ya do kɔ na me nyina do tɔn ma sɔ ti ba. Voilà ce que le sang de Jésus a fait pour nous. Nu ohun Jesu tɔn wa wa na mi lɔ Le ni. sang de Jésus-Christ nous a purifiés et nous sommes pardonnés devant le Très-Haut. Ohun Jesu tɔn wa su wɛ na mi bo jo nyina do na mi bɔ mi lɛsun me o wɛ ma sɔ to kɔ na ba to ma o ma fɔ sinu kɔ. Et suite à ce pardon que nous avons reçu de par le sacrifice de Jésus, il y a le quatrième pas qui est la réconciliation entre la création et Dieu, entre les hommes pécheurs pardonnés et Dieu. Bɔn dɔbɔ nyina do jo na me maaw tɔn de kun mi bi ɛwɛ sun na me dali mi wa lɛsun me ye ma sɔ kia o wɛ do kɔ na ba. Bɔn mi wa lɛsun me ye tsa kan me gɔbiɔ kan tsitsa me. Mais do wɛ Nudida mais de do gɔbiɔ kan tsitsa me kpodo me datɔkpo. Mais tout est bon, hein. On parle de réconciliation lorsqu'il y avait des conflits entre deux camps donnés. Wetanu ye kan dɔ wɛ gbigbo si oho wenu ye o wɛ de ti to me awo si tsɛtsɛ. L'atmosphère est embrouillée entre eux. Wulu ti to ye me awo lɛ si tsɛtsɛ. Alors on les amène à s'entendre. Yenu wa hɛn ye bɔn yenu wa se ye de lɛ si gbe. C'est ce qu'on appelle réconciliation. Ene lɔ wɛ yɔrɔ dɔ wɛ gbo. Bibliquement parlant, c'est l'action que Dieu a posée pour mettre fin à l'inimitié qui s'est greffée entre lui et l'homme par le péché. Bɔn ni mina do dɔ dɔgbɔn wewe tɔn dali mina dɔ nu yi wa de wa du alɔ te na o kan wiwɛ abi kikan de ti to ma o kpodo gbɛtɔkpo si tsɛtsɛ bɔn nyina do hɛn wa. D'abord, Dieu a passé par les sacrifices qui se passaient dans l'Ancien Testament. Et il a achevé ces sacrifices par le sacrifice de Jésus. Jẹnu kan máa gbọ̀n àfọ́ sísan déèrò sàgbọ̀n kanlin dali bọ̀ ẹnẹ lọ yeba sí tó òfin Israẹli tó lẹ́sìn nùyíwá tsẹ́tsẹ́ gbọ̀kọ̀ afọ àṣọ ẹnẹ lọ́wọ́ tó gbọ̀n àfọ́ sísan tó kú àkàn déyìí tẹ̀mẹ̀ àfọ́ sísan dé kpọ́lẹ́ tán ẹ̀yìn àfọ́ sísan Jésù Kristi tán tó sàtẹ́jì. Tel qu'il est écrit, pour mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Dile ye kendo do ojire so pe henu le wa chicheme ye henu le wa gan pipe me nueti to lomele kodo ayi gbajipo. Amen. Amen. Alors, enfin, nous avons le dernier point du processus du salut. Bo mi wa ago godoto wonle gan tonji Après la réconciliation, to wedogbo godo. nous avons la régénération ou bien la nouvelle naissance. Mi wa to o voji sin hodo ogbeyoyo. C'est l'acte par lequel l'Esprit de Dieu renouvelle à salut un être humain. Ene lo nu yi wa de daliwe mawu no gbon podro hen gbeto je yoyo podro gogbeto wa wonle gan me. Et fait de lui une nouvelle créature. Boro yi duro ba si nu dida yoyo. Ceci est manifeste même avant le baptême d'eau. Wene lo treso jenu kona nu yi wa batem osinton. Alors, il en résulte pour le pécheur qui a changé, il en résulte pour lui un changement qui se traduit par l'amour à l'endroit de Dieu et de manière volontaire, décisive. Wene lo wa to alo drense do wanyi de so maude wanyi de wi wanyi pipe wanyi kaka so iton. Une joie à s'attacher à Dieu et à ses ordonnances. Bueno he ya jije pipe de bi ogbeto me na o singa tedo maugo koro na o singa tedo gbedide to lego. Et là, Jésus doit en parler à un grand de l'Ancien Testament là-bas. Bo to fi lo Jesu do ho na o meda ho alenu ho ton do kore. Jésus parle à Nicodème et on en reviendra. Jesu do ho na Nicodème mina le ko eji. En un mot, le vrai membre de l'Église de Jésus-Christ
est a priori toute personne ayant cru et reçu par la foi le Seigneur Jésus. Be ni mina do do. Mais mon coton de gbevi pipe agun Jésus Christ ton. Mais mon coton de yise. To Jésus Christ au clou non mais. Alors, il a obtenu l'apaisement de la colère de Dieu contre lui. Bon, mais mon coton a imon. Alors do a kodina me. Kabi fifade do bon. Homegle ma auton panta. Bezen ton dali. Il est racheté de l'esclavage du péché. Ye fli mais mon coton garçon quand les mon bon n'yana d'auton. Le péché ne lui commande pas ses pensées, ne commande pas ses actions. Mais mon coton n'yana to mon sono du gato lele to kabi nu yiwa ton la jiba. Dieu s'est apaisé contre lui. Ma ou fa ho me do bon me. Dieu l'a racheté de ses péchés. E fli garçon n'yana to ton Et la. Dieu l'a pardonné de ses Dieu n'yana iniquités. donné. Et Dieu s'est réconcilié avec lui. Ma ou e do wa gbo kwepo. Et alors, par grâce, Dieu le régénère. Bon do bon jomio dali. Ma ou lile do basi nu dida yoyo. Comment est-ce que cela se passe? Na we ne lo kanon yigo. C'est ça que nous allons voir à la suite prochainement de notre message. E ne lo e mina monto wede fonu. Mon pla ou emito. Nous allons nous lever Mina fondo a fo miton leji. et nous allons dire, Seigneur, nous te bénissons Bon do a clou non mi dona yin ko to yi. de ce que lorsque nous étions encore perdus, Do to wenu mi ko to me bubu yin da yi. voués à la misère éternelle, Bon mi biyo din don o ya mado ko to me. tu es descendu vers nous à travers ton Fils Jésus A jete wa mi de do bon vito e Jésus Christ dali. pour t'offrir en sacrifice Bona do jo de we do ta di do bon fo 600 dali. afin que nous soyons justifiés, Na mi ule ndo mo wesu na yi. afin que nous soyons sauvés. Na mi ule ndo mo wlengan Nous yi. te disons merci. Mi do abasi. Remercions notre Dieu. Je pe do na ma o ma vo to yi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons dire, Seigneur, Mina do clou non. que ta parole tombe sur une bonne terre dans ma vie. Ọ̀hún tó ní jẹ́ àyígbà dàgbèjì tó gbẹ̀sán ṣe mi. Qu'elle me permette d'examiner correctement ma vie Gúwà lọ́nà mọ́tò gbẹ́jẹ́ gbẹ̀sán ṣe pọ́n ní gúwà lọ́nà mọ́tò gbẹ́jẹ́ gbẹ̀sán ṣe pọ́n et gànjí. par ton Esprit Saint que je puisse découvrir qui je suis devant toi-même. Na dọ́gbọ̀n bí gbọ́ owó ìdàlẹ̀ má mọ̀nùkúrú jẹ́ mi alọ́pa ẹ̀yìn tònú kan tó ìdàlẹ̀ má mọ̀nùkúrú jẹ́ gò. Prie le Seigneur. Kò dẹ́ tó mọ́. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir conduits jusqu'ici. Que ton nom soit béni, loué et honoré. Ta parole ne sort point en vain. Seigneur, dans le nom de Jésus, que chaque cœur soit touché. Que ton Esprit Saint situe chaque esprit devant toi. Que chacun puisse savoir où il est, à pouvoir se repentir ou à être encore affermi davantage dans ce qu'il a reçu et ce qu'il fait. Dans le nom de Jésus, accomplis cela, Seigneur. Merci de nous avoir écoutés. Nous remettons dans tes mains le reste du message, des messages qui vont venir, que ta grâce surabondante puisse nous donner, Éternel, à être bénis à travers eux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.